Et toi et tout. Alors, qu'est-ce que tu racontes? Bon. Je raconte qu'il fait une chaleur à crever. Ça m'a pas fait suer une goutte. Je suis resté dedans avec l'air conditionné à fond les manettes. Ah ouais? Ouais, mon pote. T'es même pas sorti casser la graine? Je suis seul aujourd'hui, je me suis fait à bouffer au micro-ondes. Purée de couilles de con, Pete. Personne t'a dit que la bouffe au micro-ondes, ça tue plus vite qu'une balle. Ces putains de burritos surgelés, c'est de la bouffe de hippie. Défoncé comme un âne. Passe-moi une bouteille de Jack, tu veux? Ça roule? Je crois que je vais me torcher la gueule ce soir. Ça va pas comme tu veux? Oh, tu l'as dit. Oh, j'ai passé une journée de chiottes à suer comme un porc avec que des coups foireux. En veux-tu, en voilà. D'entrée de jeu, il y a Nadine, tu sais, du cordon bleu, qui s'est senti dérangée. Et c'est son taré de mongolien de fils qu'elle a mis au fourneau. Pour se fêler les crottes de rat ou le chocolat en poudre, c'est pareil. J'ai pris le petit-déj à 9 h. Et j'ai vomi des chapelets de boudin sauce tartare, malade comme un chien à 10 h. Y a pas une loi qui interdit aux anormaux de donner à bouffer aux gens? S'il y en a pas, faudrait vite la faire. C'est vrai. Tu sais, toi, ce qui peut passer par la tête d'un putain de mongolien? Nadine aurait dû noyer le moutard et vendre son lait à la crèmerie. Tu peux la traîner devant le juge, tu sais. Ce gosse devrait être dans un cirque au lieu de faire frire des burgers. Et s'il faut, le juge te refile le resto. Oh, tu déconnes, Pete. J'en foutrais quoi de ce boui-boui? Puis d'ailleurs, Nadine a sa croix à porter. Elle se farcit déjà cette banane. T'as entendu que ça a pété? Là-bas à Bilène, le braquage de banque. Ouais, ils ont parlé que de ça au poste toute la journée. Ils ont tué des gens, c'est ça? Oui. Ils ont tué 4 rangers. Puis 3 flics. Un civil. Ils ont emmené en otage une des employées. Paraît qu'ils vont vers la frontière. Ce qui les mène 3 sur mon territoire. Si jamais je les attrape, c'est des traquets de fumier. Ils paient la facture. Un peu, oui. On va se les faire. On va se les faire. Je me fais pas de soucis. Non, c'est pas tout ça. Je dois y goûter ma sardine. Je peux squatter tes commodités. Prends ton panard. Merci. Pas de quoi. Dis donc l'enflé, tu crois que je rigole? Tu veux que cette jolie gamine meure? Ou celle-là? Ou toi, peut-être? Ou ton super pote de poulet? Ça me ferait aucun plaisir. Mais je suis prêt à te jouer le remake de la Horde sauvage si je crois que tu te fous de ma gueule. J'y peux rien, j'ai fait ce que vous avez dit. T'as laissé ce plouc aller pisser aux toilettes et ça ne se fait dans aucun magasin. Tous les jours, il vient de tailler le bout de gras, il est allé pisser au moins 1000 fois. Si je lui disais non, il Je se te suffirait. donne l'ordre de me flanquer ce mec hors d'ici, dans sa bagnole et sur la route, où tu n'auras qu'à rebaptiser le magasin Le Monde du Massacre. Tu lui aurais pas fait des signes? J'ai rien fait, moi, vous rigolez. Il dit que tu t'es gratté. Je me suis pas gratté. Tu dis qu'il ment alors? Mais non, je dis pas ça du tout. Enfin, je dis que si je me suis gratté, je me souviens pas de m'être gratté. Et si je me grattais, c'est pas pour lui faire des signes, c'est parce que je chie dans mon froc. C'est pas compliqué. En ce moment, il est aux chiottes. J'ai qu'à aller là-bas, lui tirer une balle derrière la tête et puis on se... Non, surtout pas. Écoutez, vous m'avez dit d'être naturel, j'ai été naturel. Vu les circonstances, j'ai le droit à l'Oscar du meilleur acteur à Hollywood tellement je suis naturel. Vous voulez qu'il parte, je fais de mon mieux, merde. Ouais, et ben ton mieux, il ferait bien d'être vachement mieux que ça, ou c'est toi qui vas te sentir vachement plus mal. Tout le monde bien cool, toi surtout, bien cool. Ouais.
Demain, je reprends du poil de la bête. Ce soir, je me scotche devant le poste et je me prends une biture de derrière les fagots. Combien il te faut pour cette gnôle, Pete? $6,50. Putain de moine. Tu veux prendre ta retraite anticipée? J'aimerais bien. Qu'est-ce que tu fous, bordel? Il lui a fait des signes. J'ai fait que dalle! Croyez-moi, putain de que dalle! Il a formé ses mots avec la bouche. Sauve-moi. Sale menteur à la con! Je l'ai même pas ouvert! Toi, tu vas la... Mais putain, mais qu'est-ce qui te prend, bordel de merde? Mais je te dis qu'il lui a fait des signes. T'étais derrière le frigo à bière, t'avais le dos tourné. Moi, j'étais près des journaux et je voyais sa tête. Et je l'ai vu former les mots « Sauve-moi ». Démarre la bagnole. Tu me crois, Oui, moi? oui, ça va, ferme-la. Tu vas dans la bagnole et tu fais tourner le moteur. Tu me crois? Fais tourner le moteur, tu saisis, tu fermes ton clapet et tu fais tourner le moteur. Non, mais tu me crois? Oui, je te crois. Fais tourner le moteur. Tu dis pas ça en l'air, hein? Tu me crois? Oui, je te crois, on se barre. Bon, bah c'est noté, tu me crois? Oui, je te crois. Ouais, tu fais bien parce que je sais ce que je dis, moi. Richard, Ouais! t'as rien? Il m'a tiré dans la main, putain de merde! Je t'avais dit qu'il a dit sauve-moi! Merde! J'ai jamais dit sauve-moi! Mais on s'en balance du con, vu qu'il te reste tout juste 2 secondes à vivre. Richie, Ouais! à 3, fais un carton sur les bouteilles qui le surplombent. Ah ouais! 1, Merde! 2, 3. Qu'est-ce que je t'avais dit? Dis-moi, qu'est-ce que je t'avais dit? Je t'avais dit, achète une carte routière et on se tire. Putain, mais qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Vous avez reconnu. Mon Dieu, vous avez pas reconnu. C'est, je te le jure, à la manière dont il nous a regardés, et toi surtout, j'ai su qu'il savait. Faire profil bas. Tu connais le sens de l'expression faire profil bas? Richie, comment va ta main? Ça fait un putain de match Bon, de je chien, ça. t'explique Mais ce qui est profil bas. C'est de ne pas prendre des filles en otage. C'est de ne pas tirer sur la police. C'est de ne pas foutre le feu à un magasin. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night.
te faire foutre, va te faire mettre, va te faire mettre. Qu'est-ce que vous voulez? Comment ça, qu'est-ce que je veux, vieille merde ravagée? Putain, je veux une chambre. Une chambre, voilà. Il y a le câble. Non. Il y a les chaînes porno au moins. Non. Il y a un lit à eau. Non. Mais qu'est-ce qu'il y a alors? Il y a 4 murs et un toit et c'est tout ce qu'il nous faut. On décharge le coffre, vite fait, bien fait. Je veux pas entendre un mot. Vous, plantez-vous sur ce canapé. Qu'est-ce que vous allez faire? J'ai dit, plantez-vous sur ce canapé. Les plantes, ça s'écrase. Vous voulez être dans mes petits papiers? Vous vous tenez à carreau. Et vous pipez pas. Alors, qu'est-ce que ça donne? Qu'est-ce que tu veux que ça donne? Ça fait un mal de chien. Attends, c'est un peu trop serré, je te donne du mou. Ouais. Bon, je vais chercher le fric. Il est 6 heures. Quand est-ce que la nuit tombe? Vers 8 heures. Bon, je vais à la frontière, j'arrange tout, j'appelle Carlos. Je mets sur pied une sorte de rendez-vous, enfin je sais pas très bien encore. Et tu peux pas baisser leur commission à moins de 30%? C'est ce qui touche toujours, ils vont rien changer pour nous. T'as pas essayé de négocier un peu? Richie, et ces gars-là, c'est pas des vendeurs de farce et attrape au rabais venus de Tijuana. Ils savent même pas ce que veut dire le mot marchander. Tu veux te planquer à El Rey? Tu leur files 30% de ton butin, ça c'est leur Bible à eux. Ainsi dit l'Écriture, ainsi en adviendra-t-il. Oui, je sais, mais tu veux te mettre à couvert, oui ou non? Alors il faut payer le prix, c'est tout. Et le prix, c'est 30%. Ok, mais ce que je veux dire, c'est... L'audience est levée. D'accord? Bon, faut qu'on discute. Votre prénom? Gloria. Bonjour Gloria, je m'appelle Seth, lui c'est mon frère Richie. Allons à l'essentiel. Je vais vous poser une question et vous répondrez par oui ou par non. Vous voulez vous en sortir vivante? Oui. Bon. Loi numéro 1. Aucun bruit quel qu'il soit, aucune question. Si vous faites un bruit, Monsieur Calibre vous donne l'écho. Si vous posez une question, Monsieur Calibre donne la réponse. Êtes-vous absolument certaine d'avoir gravé dans votre tête la loi numéro 1? Oui. Loi numéro 2. Vous faites ce qu'on vous dit de faire en 5 secs si vous êtes trop lente. Voire loi numéro 1. Loi numéro 3, n'essayez jamais de jouer les putains de filles de l'air. Parce que là-dedans, j'ai 6 copines. Et elles courent toutes plus vite que vous, Gloria. Ouvrez les yeux. Gloria, si vous êtes sage, si vous obéissez à toutes les lois et que vous nous faites pas chier, alors vous aurez la vie sauve. Je vous le promets. On est d'accord? J'y vais, je reviens. Vous voulez venir sur le lit avec moi pour regarder la télé? Venez.
Installez-vous. Là. Enlevez vos chaussures. Il nous reste à peu près 2 heures de route avant d'arriver à El Paso. Et juste à côté de la frontière. Là, on s'arrêtera dans un motel. Un motel? Tu veux qu'on s'arrête? C'est pas la peine. Pourquoi faire? C'est vrai. On a notre camping-car. Pourquoi est-ce qu'on irait dans un motel infesté de cafards? Autonomie totale. Bon, d'accord, entendu. J'ai peut-être été un peu trop enthousiaste, mais donnez-moi du temps, je viens de l'acheter. Alors, papa, pourquoi tu veux qu'on s'arrête? Je tombe de fatigue. De fatigue? T'as qu'à dormir à l'arrière. Je peux conduire jusqu'au Mexique. Toi, t'as pas fort aux yeux. Alors ça, il n'en est pas question. Et puis, de toute façon, j'aimerais avoir une bonne nuit de sommeil dans un lit qui en soit vraiment un. Les lits qu'on a à l'arrière sont pas mal, mais c'est pas vraiment ce que j'appelle des lits. Excusez-moi, je vais aux toilettes. Oh, tiens, j'y pense. J'ai appelé le répondeur pour écouter les messages et on t'avait appelé de la chapelle Bethel Baptiste. C'était Monsieur Franklin. Il m'a dit qu'il n'aimerait pas d'autres pasteurs pour te remplacer avant qu'on revienne. Et il te dit que... C'est très gentil de sa part. Mais je vais l'appeler demain, ça n'est pas la peine qu'il m'attende. Papa, je voulais pas parler de ça devant Scott, parce qu'il a du mal à l'accepter. Mais j'ai besoin de savoir. Tu crois plus du tout en Dieu, vraiment? Plus assez pour être pasteur. Je sais que ça vous trouble, toi et ton frère. Après la mort de Jenny, vous n'aviez certainement pas besoin de ça. Mais il faut à ma congrégation un berger qui soit sûr du chemin. Et moi, je n'ai plus la foi. Pour répondre à ta question, oui, je crois tout à fait en Jésus-Christ. Je crois en la toute-puissance de Dieu. Mais est-ce qu'ils sont dans mon cœur? Non. Oui, mais ce qu'il y a, c'est que toute notre existence, nous t'avons vu pasteur. Et sans prévenir, un matin, tout d'un coup, tu te réveilles et tu penses, j'en ai rien à foutre du bon Dieu. Qui a utilisé de pareils termes? Sans la moindre exception, tous ceux qui choisissent de servir le Seigneur comme travail de toute une vie ou quelque chose en commun. Et peu importe qu'ils soient prêtres, pasteurs, nonnes ou moines bouddhistes ou bien rabbins, mais c'est fatal, dans leur vie, il y aura très souvent des jours où ils vont se regarder dans la glace. Et là, ils se diront, au fond, j'ai peut-être fait fausse route. Ce qui m'arrive, ce n'est pas une crise passagère. C'est plutôt comme si d'une certaine façon, je me réveillais. Papa, si on pouvait le demander à maman, que dirait-elle? Ta maman n'a rien à dire, Kate. Elle est morte. Il y a une semaine, jour pour jour, que dure cette équipe criminelle sanglante. On sait que le plus âgé des 2 frères, Seth Gecko, purgeait une peine à Rawlings, le pénitencier du Kansas, pour le rôle qu'il avait joué en 88 dans l'attaque de la banque de Scott City, qui avait coûté la vie à 2 représentants de l'ordre. C'est pendant l'audience au tribunal que l'homme qui apparaît sur vos écrans, Richard, le frère cadet de Gecko, déjà coupable d'attaque à main armée et d'agression sexuelle, l'a fait évader avec une audace inouïe en causant la mort de pas moins de 4 officiers de police et de cette femme, Eddie Vogel, un professeur de 6e qui a été fauché par les Geckos au cours d'une infernale course-poursuite dans tout le centre de Wichita. Aujourd'hui, en plein jour, lors du braquage d'un commerce de spiritueux à Big Springs, les sinistres frères Gecko ont tué un autre ranger du Texas, Earl McGraw, ainsi que le vendeur du magasin Pete Bottoms.
Le bilan de l'hécatombe passe donc à 16. 5 rangers du Texas, 8 officiers de police, 3 civils, et sans oublier un otage, employé de banque et mère de 4 enfants, Gloria Hill. Ce que je peux dire, c'est que nous avons la quasi-certitude d'appréhender les fugitifs au cours des prochaines 48 heures. Les forces de l'ordre, ainsi que le FBI et les Rangers du Texas se sont tous unis pour resserrer les mailles du filet, afin de capturer Seth et Richard Greco. Est-on en droit de supposer qu'en raison du nombre élevé de morts et des pertes subies par les représentants de la loi, le FBI, les Rangers et la police font de cette chasse à l'homme une affaire personnelle? On est en droit de le supposer, en effet. Merde, j'étais vachement inquiet. Mais qu'est-ce que tu as foutu, là? J'ai visité la région. Et t'as vu quoi? Des flics. T'as vu la frontière? Ouais, j'ai vu la frontière. À la télé, qu'est-ce qu'ils disent? Qui vont nous appréhender en moins de 48 heures. Il faut que je trouve un moyen de passer cette putain de frontière. Si on s'attarde dans le coin, je donne pas un clou de notre vie. Tiens. Il faut absolument qu'on tire nos fesses au Mexique cette nuit. Là-bas, on a rencard avec Carlos qui vient nous chercher demain matin. Bon, et lui et ses hommes, ils sont 2, enfin, ou je sais plus combien. Ils nous escortent jusqu'à El Rey, et là... Où est la femme? Quoi? Comment ça, quoi? La bonne femme, l'otage. L'otage, putain! Richard, où est-elle? À côté. Merde, mais qu'est-ce qu'elle fout à côté? Ouais, attends. Seth. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Avant de t'énerver, laisse-moi t'expliquer ce qui est arrivé. Explique-moi. Il me faut une explication. Qu'est-ce qui tourne pas rond chez toi? Mais tout tourne rond chez moi. Elle a voulu s'échapper, j'ai fait ce que j'avais à faire. Non. Cette femme aurait pas essayé de se tirer même si le motel avait brûlé. Faux. Après ton départ, elle a complètement changé. C'était une autre personne. Ah oui. C'est moi. C'est ma faute. C'est pas ta faute. Est-ce que c'est ma faute? Non, c'est sa faute. Est-ce que c'est ma faute? Ce genre de truc, ça me ressemble? Non. Non, ça me ressemble pas. J'ai jamais été qu'un voleur, moi. Et je suis un pro. Je ne tue les gens que quand je ne peux pas faire autrement. Et j'ai jamais violé personne, bordel. Ce que tu es en train de faire, ce que tu es en train de foutre, putain! Ce que tu fais, c'est pas la bonne méthode. Est-ce que tu comprends ça? Tu comprends? Ça t'est entré dans le crâne? Dis oui, Seth, d'accord, je comprends. Seth, dis oui, Seth, je comprends, bordel de merde! Je comprends, bordel de merde. On va aller au Mexique et on sera heureux comme des rois. T'es qui la premier choix? Tacos et tortillas. Et on tirera après sur toutes ces merdes. Quelle idée de s'arrêter ici, je sais pas ce qui lui prend. Regarde-moi cet endroit, c'est glauque. Mais pas, pourquoi t'as choisi ce motel dégueu? Moi, il m'a l'air très bien, ce motel. C'est un coupe-gorge. Ce n'est pas un coupe-gorge. C'est un endroit simple. Et sans prétention, on n'appelle pas ça un coupe-gorge. Ouais, bon, alors, si on voit qu'il n'y a pas de piscine, on laisse tomber et on trouve un autre endroit. Il y a sûrement des lits. Tout le reste, moi, je m'en moque. Bah, je te signale que les autres motels ont des lits aussi et des salles où on fait de la gym, du tennis. Il est fêlé ou quoi, celui-là? J'en ai aucune idée. C'est quoi ce naze? Qu'est-ce que c'est? Je suis votre voisin de la chambre 11.
Excusez-moi de vous déranger, mais j'ai un service à vous demander. Oh. Scott, j'espère que le bruit ne te dérange pas trop. J'occupe la chambre 11 et ma copine et moi avons besoin de glace. Et nous n'avons pas de seau à glace, malheureusement. Si ce n'est pas trop vous demander, je pourrais peut-être emprunter le vôtre. Je promets de vous le rapporter. Bien sûr. Merci. Qu'est-ce que c'est que ça? Ça s'appelle une pêche. Vire la guitare. C'est quoi votre nom? Jacob. Jacob, asseyez-vous lentement sur votre lit, pas de faux mouvements ou je vous trouve la figure. Ouvre la bouche. Plus grand. Allez, envoie-moi le bridé par ici, lui aussi. Allez, grouille. C'est quoi le topo, vous deux? Vous êtes pédés? C'est mon fils. Comment ça se fait? Vous n'avez pas l'air japonais? Lui non plus. Il a l'air chinois. Oh, je vous fais mes plus plates excuses. C'est de l'argent que vous voulez? On en a. Le vôtre nous intéresse pas. Mon frère et moi, on a de gros pépins et on a besoin de votre aide. Stop! Qu'est-ce qui se passe? Et on fait un concours du plus beau bikini et c'est toi qui as gagné. Ne t'en fais pas, chérie. Ça va aller, on va s'en sortir. Écoute ce que dit ton papa, mon chou, et surtout tu fais pas de bêtises. Vous deux, vous allez reposer illico vos culs sur ce lit. Jacques a dit assis. Alors, où sont les clés de ce beau camping-car? Sur la commode. Richie, s'il te plaît, tu prends les clés et tu m'amènes l'engin devant le motel. Richie, tu voudrais me rendre service, tu veux pas me brouter, mon petit minou. Sois gentil. Bien sûr. Richie, hé, j'ai pas dit quand t'auras le temps, j'ai dit tout de suite. Ah! Toi, Lolita, dans la salle de bain, rhabille-toi. T'as 3 minutes. 1 seconde de plus et j'explose la tête de ton père. Tu comprends ce que je dis? Oui. Tu me crois? Oui. T'as vachement intérêt. Grouille. Écoutez, si c'est le camping-car que vous voulez, prenez-le et allez-vous-en. Ce sera pas si simple, papy. On va tous partir en balade. C'est hors de question. Répète. Si quelqu'un doit partir avec vous, je pars. Mais mes enfants, il n'est pas question que vous les emmeniez. Désolé, papy, j'ai besoin de tout le monde. Mes enfants n'iront pas avec vous. Point final. Point final, mon cul. C'est ça le point final. Pas. Assieds-toi, vite, assis. Toi, va là-bas. Va t'asseoir là-bas, je te dis. Allez, plus vite. Assis. Voilà, j'ai pas le temps de faire le con, alors je vais te la jouer dépouillée. Tu prends tes mioches et vous montez dans le camping-car où je vous exécute tous les 3 dans les prochaines secondes. Alors, qu'est-ce que ce sera? Tu réponds oui ou non? Oui. Ah, il est cool ton père, il t'a sauvé la vie. C'est l'heure, princesse. En route. Amis de l'aventure nous appelle. Excusez-moi. Quoi? Vous nous emmenez à quel endroit?
Mexique. Mexique, mais qu'est-ce qu'il y a là-bas? Des Mexicains. Richie, Ouais? et ton appareil? C'est parce que je grince des dents. C'est quoi leur prénom? Scott et Kate. Scott et Kate. Et ça, c'est qui? Ma femme, Et où elle est, la petite dame? au ciel. Elle est morte? Oui, elle est morte. Elle est morte de quoi? Accident de voiture. Allez, Jacob, donne-moi des détails. C'est un connard d'ivringue au volant qui l'a tué? Non. C'était la nuit, il y avait un orage. Les freins de la voiture n'étaient pas au point. Il a fallu qu'elle freine brusquement. La voiture a dérapé, s'est écrasée et elle est morte. Elle est morte sur le coup? Pas vraiment. Elle est restée emprisonnée dans l'épave pendant 6 heures avant de rendre son âme à Dieu. Ouais. Dieu, quand il s'y met, il y va pas avec le dos de la cuillère. Faut croire que non. Ça, c'est pour de vrai? Oui. Carte de membre du clergé. Je connais. Un de mes amis avait ordonné un prêtre de son propre culte. Ça lui servait à entuber le fisc. Toi, c'est pareil ou t'es de la vraie bonne graine? La vraie bonne graine. T'es curé? Avant, j'étais pasteur. Avant? Comme plus maintenant? Ouais. Pourquoi t'as lâché? Dans l'hostile jeu de la vérité ou je ne sais pas quoi, j'ai pas tellement envie d'aller beaucoup plus loin avec vous. Restons sur un plan amical. Tu veux bien, papy? Soyons pas trop susceptibles. Hein? Bon, t'as raison. On va pas se la jouer si on se disait tout. Hein. Je vais te dire, toi et ta petite famille, je m'en tamponne. Vous pourriez vivre jusqu'à la fin des temps ou bien claquer à la seconde. Je m'en branle, ça tu peux pas savoir. Les seuls trucs qui m'importent, c'est moi, le fils de pute qui est là-bas et notre fric. Alors vous nous aidez à passer la frontière sans qu'il arrive une tuile. Vous restez avec nous toute la nuit en vous tenant à carreau et sans vouloir nous fausser compagnie. Et demain matin, je vous laisserai partir, toi et les deux mondes. Et qu'est-ce qui me dit que vous tiendrez parole? Il faut me convaincre que vous dites la vérité. Écoute, tête de nœud, le seul truc dont tu as besoin d'être convaincu, c'est que tu te retrouves coincé sur la corde raide avec 2 vrais teigneux qu'il faut pas contrarier. Et j'ai pas envie de me miner toute la nuit à cause de vous. Tu vois, j'ai l'impression que toi non plus, t'as pas envie de te faire des cheveux de peur que mon frère Rhône s'attaque à ta fillette. T'as remarqué la façon dont il la regardait? Ouais. Et ça t'a pas plu, hein? Non, pas du tout. Tu m'étonnes. Tu nous fais entrer au Mexique, d'accord? Et t'essaies pas de t'échapper. Et aucun mal ne sera fait à ta fille, et demain matin, je vous lâche. Je t'en donne ma parole, Jacob. S'il touche à un de ses cheveux, je le tue. C'est réglo. Tiens parole, je vous tue tous les 3. You got me all crazy. I can't get out of bed. Bones are aching. Bad thoughts in my head. Dingy woman, stay away from me. You got your aches and pains all over me. Et tout à l'heure, au motel, ce que tu m'as dit, c'était pour de vrai? Quoi? Dans la chambre. Et c'était pour de vrai ce que tu m'as dit ou c'était juste pour rigoler? Parce que si tu veux vraiment que je te rende ce service, je veux bien. Ça me dérange pas du tout. De faire quoi? Ce que tu
tu m'as dit dans la chambre tout à l'heure. Mais qu'est-ce que j'ai dit? Tu m'as demandé si je voulais... Richie? Quoi? Je t'ai demandé de surveiller les mioches, pas de leur parler. Vous avez rien à vous dire, alors pas la peine de tailler une bavette. On se reparlera. Restez là, restez là. Allez, venez par là. J'en ai pas pour longtemps. Allez-y. Allez, en piste, la séance va commencer. Richie, emmène Kate dans la salle de bain. Scott, viens l'avant avec papa. Vite, on se bouge. Alors, qu'est-ce que tu vas dire? Je sais pas, j'en ai pas la moindre idée. Pense au flingue qui est braqué sur la tombe de Kate. Allez. C'est bon, allez-y, remontez dans votre véhicule. Avancez, s'il vous plaît. Allez, on avance, on avance. Je suis sûr que ça marchera jamais. Ta gueule, ça marchera comme sur des roulettes. Et là-dedans, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce que tu vas faire? Je vais faire en sorte qu'on passe la frontière. Non, papa, faut que tu leur dises qu'ils sont là-bas derrière. Et tu peux me dire ce que tu fais de ta sœur? Je veux que tout le monde prenne bien note de ça. Je dis que c'est une très mauvaise idée. D'accord, c'est noté. Maintenant, tu la fermes. Viens, cherche, mon chien, cherche, là. Par là. Allez, oui, mon chien, oui. Ils vont nous tuer, c'est clair. Ils vont nous faire passer la frontière, nous emmener dans le désert n'importe où. Et là, c'est sûr, ils nous descendent. S'ils arrivent à passer la frontière, ils nous relâcheront. Jamais de la vie. Tu regardes pas les reality shows à la télé? Ils relâchent jamais personne. N'importe quel flic te le dira, dans une situation comme ça, dès qu'il tourne le dos, il faut foncer. Tu ne te rends peut-être pas bien compte, mais je sais exactement ce que je fais. Il faut que tu me fasses confiance. Désolé, j'ai pas confiance. Si tu veux pas avertir les flics, je le ferai moi-même. Écoute-moi bien, tu ne feras rien du tout, tu as compris? Je te l'interdis. Très bien, avancez. Monsieur, avancez. C'est moi qui tire les ficelles, c'est moi qui décide. C'est lui qui tire les ficelles, C'est papa. moi, nom de Dieu, c'est moi qui tire les ficelles. Chut. Je décide de la manœuvre, toi tu manœuvres comme moi. J'ai besoin que tu me couvres. Couvre-moi. Combien êtes-vous là-dedans? On est deux, monsieur l'agent. Et dans quel but vous rendez-vous au Mexique? En vacances. Mon fils va voir une corrida pour la première fois. Ils vont tout fouiller. Richie, du moment que tu fais pas le taré, tout va très bien se passer. Et qu'est-ce que tu insinues par là? Quoi? Tu viens de me traiter de taré? Non, j'ai pas dit ça. Ah si, tu l'as dit. T'as dit, Richie, du moment que tu fais pas le taré, ce qui implique que ça m'arrive souvent de faire le D'accord, taré. je voudrais que tu restes cool. Ah ouais, tu voulais dire ça, mais tu as dit l'autre truc. Là, c'est pas le moment, Richie. Eh, je l'emmerde, mon africaine métèque. Tu oses me traiter de demeuré, de taré, et ça, figure-toi que dans mon pays, ça fait déborder le vase. Merde, tu vas la mettre en sourdine. Sinon. C'est quoi ça? Ça venait de la salle de bain, c'est sans doute ma fille. Je croyais qu'avec vous et votre fils. Non, je voulais dire moi et mes deux gosses. Ouvrez-moi, je vais monter voir. C'est quoi le truc le plus dingue que j'ai fait? Ah, je voudrais savoir. Non, dis-moi ce que c'est, vas-y. C'est pas le moment, Richie. Je sais, ouais. C'était peut-être au moment où tu pourrissais Anton et où je t'ai fait sortir, hein. Ah, c'est ça le truc le plus dingue. Et c'était con en plus. Merci. Je suis aux toilettes. Service des douanes, ouvrez la porte. C'est ouvert. Je chie, j'ai le droit. Quand vous aurez fini de me mater, faites-moi signe. Excusez-moi.
C'est ce que j'appelle du suspense. Oh putain, on a réussi, on est au Mexique. On est au Mexique, putain, putain d'enfoiré de petits merdeux. Merde alors, Kate, sors de là, dépêche. Bon, écoutez tout le monde, je vous en ai fait chier des ronds de chapeau, et j'ai été un vrai trou duc avec vous. Mais à dater de tout de suite, là, maintenant, vous êtes dans mes petits papiers. Bon, Scotty, tu vas m'aider. On va mettre Richie sur le canapé. Jacob, tu vas continuer à rouler dans cette rue jusqu'à ce que tu en croises une qui s'appelle Digallo. Et quand tu arrives à Digallo, tu fais tourner ton magnifique engin vers la gauche et tu roules sur 3 km jusqu'à ce que tu vois un bar qui s'appelle Titi Twister, le téton tortillé. Tu peux pas le rater. Et là? Et là, tu t'arrêtes parce que c'est là que nous allons. Hey, tu vas pas nous la jouer comme ça à chaque séance? Allez, réveille-toi. Salut. Alors, ça va? Ouais, je crois, ouais. Qu'est-ce qui s'est passé? J'en sais rien. T'as tourné de l'œil. Ah bon? T'as dit que ta main te faisait mal et tu t'es écroulé par terre comme un sac de patates. Oh, ça va. Ton crâne a heurté les toilettes. J'ai eu une peur bleue. T'es sûr que ça va? Ouais, je crois. Je me sens dans le coltin. Ouais. Eh ben, je vais te dire un truc qui va tout de suite te remettre les idées en place. C'est quoi? C'est officiel. Nous sommes Mexicains. On est au Mexique, mon pote. C'est vrai? Ouais, on roule à l'instant même vers le lieu du rencard. On va se prendre une piqûre. On va attendre Carlos. Dès qu'il arrive, il nous escorte à El Rey. Et là, toi et ton gentil frérot adoré, nous serons enfin peinards. C'est-tu pas beau, ça? Oh, c'est génial. Où sont mes lunettes? Ah, ouais. Elles sont cassées quand t'es tombé. Putain, mec, c'est ma seule paire. On t'en achètera d'autres, t'en fais pas. Mais comment ça, t'en fais pas? Bien sûr que je m'en fais, j'y vois Je t'en achèterai d'autres dès qu'on sera à El Rey. Ouais, un foutu Mexicain dans son cagibi va me faire mes vers sur Écoute, ordonnance. c'est pas un drame, tant que toi, t'en fais pas un drame, Richie. Alors, j'étais de très très bonne humeur, là, mais alors commence pas à me casser les couilles avec ces conneries. Tu peux pas mettre ces merdes. Eh, les gars, on y est. En polyester, on a même de la chatte de jument, de la chatte de chienne, de la chatte de poulet, c'est de la chatte que vous voulez. Eh ben, amenez-vous les mordus de la chatte. Si on la passe et que vous en voulez pas, venez entrer les mordus de la chatte. Bon, les petits soldats, c'est la dernière ligne droite, voilà le topo. Ce bar reste ouvert jusqu'à l'aube. Carlos va venir nous retrouver avant la fermeture. Alors on va entrer là-dedans, on va s'asseoir, on va boire un verre, on va boire des tas de verres et on va attendre Carlos. Et puis je vais vous dire un truc, je suis vraiment ravi de la manière dont ça se passe. On se la joue, je te fais pas chier, tu me fais pas chier, c'est le bon état d'esprit. Alors si tout le monde continue à se la jouer cool, et je parle pour toi aussi Richie, tout le monde aura tous ses vœux exaucés. Allez, c'est moi qui régale. Amis de l'agneau nous appelle. En piste. On sort du purgatoire pour tomber en enfer.
Acheteurs de chattes, cherchez pas plus loin, profitez de notre offre 2 chattes pour le prix d'une. À tous ceux qui achèteront une chatte au prix marqué, nous offrons une chatte supplémentaire de leur choix parmi les chattes étiquetées dans la même tranche de prix. Une chatte absolument gratos qui dit mieux. Si jamais vous trouvez de la chatte à meilleur marché, sautez-la. Oh, mais qu'est-ce qui sera digne là? Une chatte d'un nouveau parfum? De la chatte petit chaperon rouge? Eh, pas si vite, l'artiste. Gifle, Barrick. Alors, qu'est-ce que t'en dis? J'assure ou j'assure? En avant toute. Salut! Comment ça va? Bien? Tant mieux! Le genre de bar où je me sens à l'aise. Cucarachas enojadas. Je vais devenir un habitué. Fumando marihuana. Whisky. Vous restez pas ici. Ah bon, explique. Je peux pas vous servir, c'est un club privé. Quoi, je suis pas assez bien pour boire dans ce rat de naze? Oh. Ce bar, il est réservé exclusivement aux motards et aux routiers. Vous, dehors! Andez, pendejo. Enlève-moi ta sale patte. Je compte jusqu'à 3. Non, c'est moi qui compte jusqu'à 3. 1, 2... Et là, minute, pas la peine de faire une crise. Il y a un léger malentendu, c'est tout. Vous dites que le bar est réservé aux motards et aux routiers. Eh bien, justement, je suis un routier. Regardez dans le parking qui est devant la porte et vous verrez. Un gros véhicule pour faire du camping. Il est à moi. Pour avoir le droit de le conduire, il faut un permis de catégorie routier. Ce bar est réservé aux routiers. Je suis un routier. Ces personnes m'accompagnent. Bienvenue au Tiki Twister. Une bouteille de whisky avec 5 verres. Une bouteille et 5 verres. Buscando una fiesta. Tu sers de la bouffe dans le rosé? La meilleure du Mexique. Alors ça, c'est à voir. On va s'asseoir par là. Tu nous envoies une serveuse en alécro, c'est noté? Dès que tu veux un cours de lambada avec cette fille, tu me le dis, petit, d'accord? Je te l'offre.
Comment? Ta religion te l'interdit? Non, il m'arrive de boire, mais je ne bois pas maintenant. Eh, ça fera ça de plus pour moi. Scott, et toi? Non. Kate, tu prends un coup? Non, non, c'est illégal, je suis pas encore majeure. Ça veut dire oui. Kate, fais attention au départ. Allez, tu l'avales d'un trait et tu claques le verre sur la table. Compris? 1, 2, 3. Championne. Allez, Scott, t'es prêt? Allez, ça te tente? Ok. Non, tu ne bois pas. Si, il boit. Si, il boit, parce que moi, il n'est pas question que je boive seul. Kate, deuxième round. Hop, on y va. Merci, oui, j'aurais bien un autre. 1, 3. 1, 2, 3. Pourquoi êtes-vous aussi agité? Je boue quand je pense à la patte que ce gros macaque a accrochée sur moi. Qu'est-ce que vous allez faire? Je vais rester là, je vais finir cette bouteille, et quand je l'aurai fini, je vais prendre cette bouteille et je vais la pulvériser sur le melon qui lui sert de tête. Avant d'entrer dans ce bar, vous nous avez dit à tous qu'il fallait rester cool. Ça s'applique aussi à vous? J'ai pas dit faites ce que je fais, j'ai dit faites ce que je dis. Vous tenez tant que ça à être un perdant, pour ne pas vous rendre compte quand vous avez gagné. Je suis quoi? Répète. Je n'en sais rien, ça n'était pas un jugement. C'était une simple question. Il faut vous la répéter, la question? Vous tenez tant que ça à être un perdant, pour ne pas vous rendre compte quand vous gagnez? L'État du Texas tout entier et tout le FBI sont à vos trousses. Est-ce qu'ils vous ont retrouvé? Non, ils n'y sont pas arrivés. Vous avez gagné, Seth. Profitez-en. Jacob, je veux que tu trinques avec moi. J'insiste. Ta famille? À la Attention, voici pour le plaisir de vos yeux, la Madone du macabre. La papesse de la perversité, la femme la plus maléfique qui ait jamais dansé à la surface de la terre. Tire la chasse! Tais-toi, charogne! Courbe les chines. Et à genoux, en adoration, aux pieds de Satanico Pandemonium.
cette putain là-bas. Richard, reviens sur terre. Combien 3. Lequel? C'est cette espèce d'enculé là. Il m'a cassé le doigt et le nez aussi. Et cette pédale, il m'a savaté les côtes quand j'étais par terre. Allez, passe de la taille. Ça suffit. Tout le monde reste tranquille ou vous serez aussi morts que ces enflures. Et ta main. Fais voir. Et tu trouves ça drôle? On se tient à carreau. Le dîner est servi. Tu sais pas comment les gens m'appellent? La sucette. Viens par là. Voyons si tu as autant de goût que ton frère. Il va faire feu.
ne te viderai pas toutes les veines. Tu seras mon esclave. Parce que le sang humain, c'est trop bon pour toi. Toi, tu boiras le sang des chiens errants. Tu me serviras d'escabeau. Et quand je te dirai de le faire, tu lècheras les crottes de chien sur mes bottines. Et comme tu es mon nouveau chien, ton nouveau nom sera Lèche-Potte. Bienvenue en esclavage. Non, merci. J'ai déjà été marié une fois. Normalement, il devrait pas brûler. Et il va falloir qu'on se farcisse l'orchestre. Laisse-les-moi. Dans le cul, cher public. Ciao! Oh la purge! Ciao, frangin. Excuse-moi d'avoir tout fait foirer, Richie. Je suis sûr que tu ne serais plus à El Rey. T'aurais enfin trouvé la paix. Je t'aime, frangin. Moi aussi, grand frère. Toi, tu touches à mon petit frère avec ce pieu et les vampires n'auront pas besoin de te sucer le sang. Ils le lécheront sur le plancher.
Maintenant, c'est plus ton frère. Les avis sont partagés et le tien, espèce d'enfoiré, je m'en bats les couilles. Vous avez fini de faire l'andouille? Vous voulez vraiment qu'il nous égorge? La ferme. Ouais, la ferme. Allez, bouge, bouge, bouge. Empoignez-le. Richie, la paix que j'ai voulu te donner dans la vie, c'est dans la mort que je vais te l'offrir. Tout baigne dans l'huile, Kate. Je suis en plein nirvana. À part le fait que je viens d'enfoncer un pieu dans le cœur de mon frère parce qu'il s'était transformé en vampire, bien que je ne crois pas aux vampires. À part ça, à part ce malencontreux épisode, tout est tout petits oignons. J'ai beaucoup de peine pour... Te fous pas de ma gueule. Te fous pas de ma gueule. Si ça ne tenait qu'à vous, si vous en aviez eu la moindre occasion, vous nous auriez jeté en pâture à ces choses. Alors pourquoi je ne l'ai pas fait? J'ai de la peine que vous ayez perdu votre frère. J'ai de la peine qu'il soit mort. J'ai de la peine que tout le monde soit mort. Mais si on veut s'en sortir, il faut que vous soyez net, à jeun et l'esprit clair, pas ivre-mort. Qu'est-ce que c'est que ça? J'en sais rien. Au début, j'ai cru que c'était des oiseaux. C'est des chauves-souris. Venez m'aider. Alessandre, toi, il faut que tu continues à empaler ces enfoirés. Je t'ai pas attendu, mon pote. Faites très attention où tu mets les pieds. Comment tu t'appelles? Kate, et vous? Sex Machine, je suis ravi de te connaître. Moi aussi.
va, tout le monde? Oui, moi ça va. Est-ce qu'il y en a un de vous qui sait ce qui se passe? Oh, moi, je sais ce qui se passe. Il y a toute une tripotée de vampires, là dehors, qui essaient d'entrer pour nous sucer le sang. Et voilà, simple comme bonjour. Et que personne ne vienne me raconter, oh, moi, je ne crois pas aux vampires, hein, parce que moi, putain de merde, je ne crois pas aux vampires. Mais je crois à ce que mes yeux voient, et ce qu'ils ont vu, c'était des vampires. Alors, est-ce que tout le monde est d'accord sur le fait que ces choses sont bien des vampires? Oui. Toi aussi, Pasteur? Moi, je ne crois pas aux vampires, mais je crois à ce que je vois. Eh ben, bravo. On est tous bien d'accord qu'on a affaire à des vampires. Mais qu'est-ce que nous savons sur les vampires? Les croix font du mal aux vampires. Est-ce qu'on a une croix ici? Dans le camping-car. Donc, la réponse est non. Attendez, enfin, regardez autour de vous. Il y a des croix partout. Tout ce qu'il faut, c'est mettre deux bâtons ensemble et ça fait une croix. Oui, j'ai déjà vu ça dans les films de Dracula. Ils font ça tout le temps. Ouais, je te prends sur parole. Donc, le problème croix est résolu. Quoi d'autre? Les pieux dans le cœur, ça n'a pas mal marché jusqu'à présent. Il y a l'ail. Il y a le soleil. Il y a l'eau bénite. Et je me demande, l'argent, le métal, ça n'a pas un rapport avec les vampires? Non, c'est les loups-garous. Oui, oui, c'est vrai, les balles en argent, c'est pour les loups-garous, bien sûr. Mais il me semble que l'argent a quelque chose à voir avec les Est-ce que l'un de vampires. vous a un objet en argent? Ok. On s'en fout alors. Y a-t-il quelqu'un ici qui a lu un vrai livre sur les vampires, ou ce sont juste de vagues souvenirs de ce qu'on a vu au cinéma? Je parle d'un vrai livre. Vous voulez dire comme Science et Vie Junior? J'en conclus que la réponse est non. Bon alors, que savons-nous sur ces vampires-là? Nous savons qu'ils ont une force surhumaine. Mais on peut leur faire mal. Oui. Remarque, si tu veux enfoncer un barreau de chaise dans un humain, t'as intérêt à être vachement balèze, c'est vrai. Le corps humain, c'est construit en super costaud. Mais ces machins-là, ces vampires, ils ont un corps tout mou. Ils ont la potente, c'est un peu comme de la bouillie. Tu leur balances une basse-sauce dans le buffet, ça traverse. Une tape dans la gueule, t'as la tête qui vient avec. En fait, notre meilleure arme contre ces suceurs sataniques, c'est cet homme. C'est un pasteur. Pour ce que Dieu en a à foutre, on pourrait tous être des merdes écrasées, mais lui, c'est un chouchou du paradis. Le seul problème, c'est que sa foi n'est plus ce qu'elle était. J'en ai assez de vos sarcasmes. Ce ne sont pas des sarcasmes, Jacob. On a besoin de vous. Et un pasteur qui n'a pas la foi, ça nous fait une belle jambe. Un élu du Seigneur peut prendre une croix et la carrer profond dans le trou du cul de ces monstres. Un élu du Seigneur peut bénir l'eau du robinet et les bombarder avec. Jacob, je sais pourquoi vous avez plus la foi. Comment Dieu pourrait-il exister si votre femme peut être enlevée à votre amour et à celui de vos enfants? Je me suis toujours dit, Dieu, je m'en balance, mais je viens brusquement de virer ma cutie il n'y a pas plus d'une demi-heure. Car je sais que ces choses qui sont là, dehors, et qui essaient d'entrer, c'est le mal à l'état pur venu de l'enfer. Et si enfer il y a, et que ces saletés pourries en font partie, alors il y a aussi un paradis, Jacob. Ça fait pas un pli. Vous êtes quoi, alors? Un pasteur qui a perdu la foi? Ou un combattant qui met ses couilles au service du ciel? Je suis un combattant. Au service du ciel. Je sais pas si je pourrais encore supporter ce bruit plus longtemps. Oh si, vous pourrez. Vous pourrez parce que vous n'avez pas le choix. Ça vous dirait de passer plus de 24 heures d'horreur à claquer des dents au fond d'un fossé. Avec pour seule et unique compagnie les cadavres pourris de vos copains. Qu'est-ce que vous nous racontez, là? J'étais au Vietnam, en mars 72. Coincé en plein territoire ennemi. Tout mon peloton était mort. Ils croyaient avoir tué tout le monde. Tous sauf un. Un vrai miracle. Mais c'était pas faute d'essayer. Une grenade,
explosa pratiquement sous mon nez. Ça m'a pas embelli. Et ils ont commencé à flanquer tous les cadavres dans le fossé en plein sur moi. J'étais coincé, fallait rester là. Fallait faire le mort. Écouter l'ennemi rigoler, s'esclaffer pendant des heures. Et des heures. Et des heures. Et des heures. Jamais le temps ne m'a paru si long. J'étais écrasé par les cadavres. Étouffé par le sang et la boue. Et à la fin, je suis sorti de ce trou. J'ai rampé jusqu'à l'ennemi pendant qu'il dormait. Et j'en ai tué 1, 2, 3, 4, 5. Je reviens à moi tout d'un coup. Et je me rends compte que j'ai tué les Viettes jusqu'au dernier. Moi tout seul. Il y avait des flots de sang et des lampeaux de chair jaune visqueuse accrochés à ma baïonnette. Je me suis faufilé dans l'ombre jusqu'à... Vite, enlevez-moi ça! Enlevez-moi ça! Il m'a mordu! Cette merde m'a mordu! Tu vas pas nous en faire tout un fromage? Défends-toi, sex-machine! Attendez, il faut retourner là-bas, chercher mon père. Ton père est mort, Kate. Car ceux qui avancent dans les ténèbres verront la lumière. Ouvrez la porte!
Jacob, ils vous ont mordu? Oui. Oh, putain de merde. Putain d'enfoiré de vampire! Je vais vous examiner jusqu'au dernier, sale pustule mécréante de merde! C'est bien ce que vous allez faire et je vais vous aider. Mais nous avons très peu de temps. Ça va aller, papa, tu vas t'en sortir? Ah non, je m'en sortirai pas. Ils m'ont mordu. En fait, je suis déjà mort, Kate. Écoutez. Je dirais que dans les 20 ou 30 minutes qui vont venir, nos petits copains mettront cette porte en miettes. Et je me transformerai en vampire dans à peu près 1 heure. Donc, vous n'avez que 2 options. Attendre que je me transforme et me tuer à ce moment-là. Ou alors, on ouvre cette porte et on fonce dans le tas, tous les 4, en se servant de toutes nos armes. Mais si on doit les attaquer, il faut le faire tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a là-dedans? À mon avis, ça fait longtemps que les salauds qui tiennent ce rad doivent se goinfrer les motards et les camionneurs. Ça doit être les marchandises qu'ils ont volées dans les camions. Bon, alors flanquons tout en l'air pour trouver des armes, et quand ils passeront à travers la porte, ils s'en mordront les doigts. Maintenant, je m'en fous de vivre ou de mourir, pourvu que j'en expédie le plus possible en enfer. Amen. D'amour, veuillez bénir cette eau. Accordez-nous votre protection et votre force dans notre heure la plus sombre. Amen. Avant d'entrer dans le vif du sujet, vous allez me faire une promesse tous les 3. Je vais me battre jusqu'à la fin, mais une fois que je serai devenu l'une de ces choses, à ce moment-là, je ne serai plus Jacob. Je serai un suppôt de Satan. Vous allez tous les 3 me promettre de me descendre exactement comme les autres. C'est promis, Jacob. Kate? Scott? Je te le promets. Scott? D'accord, c'est promis. Pourquoi je ne crois pas ce que vous dites? Je vous le demande encore une fois. Jurez-moi tous les 2 devant Dieu que vous allez me tuer. Si vous refusez, je me tue moi-même. À l'instant, comme vous avez besoin de moi, je pense que vous feriez mieux de jurer. Kate, est-ce que tu jures devant Dieu que lorsque je deviendrai comme ces créatures, tu me tueras? Kate! Nous n'avons pas le temps, alors je vais compter jusqu'à 5. 1, 2, 3, 4... Oui, bon, ça va, d'accord, je te promets que je le ferai. Bon, c'est très bien. À toi, Scott. On a encore moins de temps, alors je vais compter jusqu'à 3. 1... Non, pour toi, c'est un péché, le suicide. Quand on est déjà mort, ce n'est plus un suicide. 2... D'accord. D'accord. Je te tuerai quand tu changeras. Au nom de Jésus-Christ, j'en fais le serment. Merci, fils. Tueur de vampires. Les vampires nous appellent. Verront la lumière. Ceux qui avancent dans les ténèbres verront la lumière.
Hein? Au nom de Jésus-Christ, j'en ai fait le serment. Oh mon Dieu! Bats-toi, tu pleureras après! Laissez-moi! Tirez-vous, saleté! Tirez-vous! Laissez-moi! C'est moi, Kate! C'est moi, Kate! Non, Scott. Combien de balles il te reste? Je sais pas. Pas beaucoup. Quand tu seras à court, pète-leur la gueule, fais-leur payer leur repas! Est-ce que tu as gardé les dernières balles pour nous? Non! Tu t'en sers sur la prochaine enflure qui essaie de te mordre! Fais des trous! Fais des trous dans le mur! Allez, allez! Je crois qu'on tiendra plus très longtemps. Attention, tu vas me suivre! Ça va, allons-y! Seth, me laissez pas seul. Allez, viens là, toi! Crève ta pied! Allez, approchez les flaques! Quoi? Laissez mon ami, Enfonce la porte! Putain, mais qu'est-ce que c'est ce bordel? Oh, oh. T'es barre, je crois, ça va pas la tête? Pourquoi? Avec les milliers de trous à infestés de pourriture qu'il y a dans ce pays de chiottes, c'est ici que tu m'as donné rendez-vous. Ce bar était aussi bien qu'un autre. Est-ce que t'es déjà venu ici? Non. Je suis passé devant, en voiture. C'est un rat pouilleux, perdu dans la nature. Il n'y a pas y avoir des flics, c'est ouvert jusqu'au petit matin. Et tu as dit qu'il fallait qu'on se voit le matin, et ben voilà. Ben voilà, et parce que t'as choisi ce bar au hasard, mon frère a été tué. Et toute la famille de cette fille, bordel de merde, ils sont tous morts. C'était des détraqués ou quoi? Ah bon, ils avaient l'air de détraquer, tu trouves, toi? C'était des vampires. Les détraqués, ça n'explose pas au premier rayon de soleil, même s'ils sont salement pétés de la tronche. Seth, comment je peux me rattraper? Tu peux rien faire, Carlos. Tu peux rien faire, ce que j'ai perdu. Tu peux pas te rattraper. Disons 15% au lieu de 30% pour mon séjour à El Rey, ce serait déjà quelque chose. 28. Mon frère a été tué, t'as saisi, il est mort, je ne le reverrai jamais. Et ça, c'est de ta faute. 20. 25. Kate,
Tu veux prendre la valise dans le camping-car? T'as une allure. Et tu veux une bière bien fraîche? J'en ai plein dans la voiture. Elles sont bien glacées. J'ai de la mexicaine et de l'américaine. Anda, chingano. Alors, la bagnole te plaît? Ça va. J'avais dit comme neuve, elle est de 90. Elle est neuve, cabron. Elle appartenait à un grossiste en drogue, un ami à moi. Il s'en est servi peut-être 14 fois en 5 ans. Elle est comme neuve, je te jure. Comment on fait, je te suis? Ouais, suis-moi. Ok, allons-y. Allez, on y va. Je suis désolé. Moi aussi, je suis désolée. Un de ces quatre. Seth, t'aurais pas besoin de quelqu'un? Kate, tu sais où je vais? T'as déjà entendu parler de El Rey? Non. Seth, il faut qu'on se grouille. Rentre chez toi. Je suis peut-être un fumier, mais je suis pas un enfoiré. Hot air hangs like a dead man from a white oak tree. People sitting on porches thinking how things used to be. Dark night. It's a dark night. Dark night. It's a dark night.
ce temps.